بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 127 dans l'explication de Surat al-Baqarah, le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé dans l'explication des versets 217 et 218 dans Surat al-Baqarah. Donc on va lire les deux versets, puis après on va lire l'explication en français des sens de ces deux versets, et après on va lire l'explication et la traduction va suivre par la suite, Inch'Allah. Le cheikh, il va faire le tafsir des deux versets en question, 217-218. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dedans: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Donc, dans ces deux versets, on va lire maintenant la signification des sens de ces deux versets. Allah dit ce qui signifie: il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit: y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être mécréant envers lui et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses habitants, c'est-à-dire d'en expulser ses habitants. Le shirk est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion. C'est-à-dire, ils ne vont cesser de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion s'ils le peuvent. Et ceux parmi vous qui renient leur religion et mourront mécréants et vaines, leurs actions seront vaines dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui ont cru, qui ont fait la hijra et qui ont lutté, qui ont fait le djihad dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est l'explication des versets. Et j'ai modifié un peu la traduction parce que des fois la façon dont c'est traduit c'est un petit peu compliqué. Je trouve que la traduction des fois est pas claire, donc je simplifie parfois la traduction. Donc le cheikh maintenant il va expliquer ces versets-là. On va lire maintenant ensemble l'explication des versets en question. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قوله تعالى: يسألونك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة الأسئلة التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب الله عنها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني سبب نزول هذه الآية وسبب السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأمرهم أن يتوجهوا إلى بطن نخلة بين مكة والطائف يتحسسوا أخبار المشركين. فصار عبد الله بن جحش ومن معه من الصحابة من المدينة إلى هذا الموضع بين مكة والطائف، نزلوا فيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذا بقافلة لأهل مكة قادمة من الطائف معهم بضائع ومعهم زبيب
من زبيب الطائف فقدر أن أحدا من المسلمين يعني رمى بسهم فأصاب واحدا من المشركين فقتله. أصاب واحدا من رجال هذه القافلة يقال له ابن الحضرمي فقتله. وكان هذا في شهر رجب، وفي أول شهر رجب يعني وشهر رجب شهر حرام، لأن الأشهر الحرم التي حرم الله تعالى القتال فيها 4: 3 سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو شهر رجب. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit: louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète, son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses proches et ses compagnons et tous ceux qui se sont tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit yas'alunaka, yas'alunaka, ça veut dire il te demande. Il te demande, et ça fait partie des diverses questions que les sahaba, que les gens ont posées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette question dans le Coran. Et donc ici il dit yas'alunaka 'ani ash-shahr al-haram qitalin fihi, il te demande au sujet de combattre durant les mois sacrés. Et la cause ou la raison pour laquelle ce verset-là a été révélé, c'est à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un régiment parmi les sahaba dans une expédition militaire dans une région entre la ville de Mecca et la ville de Taïf, et le but de cette mission, c'était d'écouter et d'obtenir des informations de ce que font les mushrikines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis à la tête de ce régiment d'entre les sahaba un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Jahsh. Et on a parlé de ça quand on a parlé quand on fait les cours de As-Sira al-Nabawiyya, on a parlé à ce moment-là de cet événement-là. Donc Abdullah ibn Jahsh, il est parti avec ceux qui étaient avec lui parmi les sahaba, et il s'est arrêté à un endroit où il y avait des palmiers entre Mecca et At-Taif, et ils se sont installés à cet endroit-là comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait ordonné. Puis une fois arrivés sur les lieux, ils ont intercepté une caravane parmi les caravanes des mushrikines. Et vous savez que à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui des camions avec des camions pour transporter les marchandises avec des routes. À l'époque, on transportait la marchandise sur d'autres chameaux, et parfois il y avait des centaines de chameaux, et ils transportaient toutes leurs marchandises, tout leur commerce sur ces d'autres chameaux, sur les d'autres chameaux à travers le désert. Donc, lorsque les sahaba ont trouvé cette caravane, ils ont vu que c'est une caravane qui transportait des raisins secs pour les vendre. De Taïf, ils les amenaient vers Mecca. Alors, un d'entre les compagnons radiyallahu anhum a tiré une flèche en direction de cette caravane, et il y a un parmi les mushrikines qui a été tué, et son nom c'est Ibn al-Hadrami. Donc il a été tué, sauf que ça s'est produit dans le mois de Rajab, et le mois de Rajab, c'est un parmi les 4 mois qui sont sacrés. C'est un parmi les 4 mois qui sont sacrés. Les mois du calendrier musulman, parmi les mois du calendrier, des 12 mois du calendrier musulman, il y en a 3 qui se suivent et qui sont parmi les mois sacrés. C'est le mois de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et de Muharram. Ces 3 mois-là, c'est le 11e mois, le 12e mois et le premier mois de l'année.
Ces 3 mois sont des mois sacrés. Puis il y en a un qui est tout seul, et c'est le mois de Rajab. Ces 3 mois sont des mois sacrés. Et dans ces mois-là, le combat est interdit. Dans ces mois-là, le combat est interdit. Alors, le cheikh, il explique et il dit حرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة كما قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم حرم الله القتال في هذه الأشهر وكان المشركون في الجاهلية يمتنعون عن القتال فيها وذلك لأجل تأمين الحجاج والمعتمرين لأجل أن يأمن الحجاج ويأتون إلى الحج ويرجعون بأمان وكذلك العمرة يأتون في شهر رجب ويعتمرون ويرجعون لا يتعرض لهم أحد فكان القتال في هذه الأشهر محرما في الجاهلية وعند المسلمين ولكن الصحابة في هذه السرية ظنوا أن شهر رجب لم يدخل وأنهم في آخر جماد الآخرة وأن الشهر لم يدخل شهر رجب بينما هو قد دخل. Yani, le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit donc de combattre pendant ces 4 mois sacrés comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset 36 dans Surat At-Tawbah. Le verset 36 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent sans exception et sachez qu'Allah est avec les pieux. Ça c'est donc les 4 mois dans lesquels le combat a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mushrikoun, avant l'islam, ils s'abstenaient de combattre pendant ces mois-là, de même que les musulmans également ont respecté ça. Pourquoi? Parce que ils voulaient que les gens qui viennent pour le hajj et pour la umrah puissent être en sécurité lorsqu'ils viennent. Donc, ils arrêtaient les combats pendant ces mois-là. Et donc, pour que les gens qui viennent faire le hajj et qui viennent pour faire la umrah puissent venir et retourner chez eux en sécurité. Et donc, personne n'allait les attaquer ou leur faire du tort, étant donné que c'est les mois sacrés. Dans ces mois-là, personne ne combattait, même avant l'islam et même chez les musulmans. Sauf que, qu'est-ce qui est arrivé en réalité? C'est une erreur. Dans le sens que les Sahaba, quand ils sont partis dans ce régiment, c'était pas encore, ils pensaient que le mois de Rajab n'était pas encore entré. Parce que c'était la fin du mois de Jumad al-Oula, de Jumad al-Thani, Jumad al-Akhira. Donc eux, ils pensaient que le mois de Jumada n'était pas encore terminé. Et donc quand ils ont lancé la flèche, ils ont tué cet homme et ils pensaient que c'était encore le mois de Jumada et que le mois de Rajab n'était pas entré encore, sauf qu'il était déjà rentré. Donc c'est une erreur qui est arrivée. Et donc le cheikh il dit فحصل قتل هذا الرجل من المشركين في أول يوم من رجب في شهر حرام فاتخذ المشركون هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء الصحابة واتخذوه وسيلة للنيل من المسلمين وأنهم استحلوا الشهر الحرام وقتلوا فيه فاشتد ذلك على المسلمين. هذا الخطأ
اشتد على المسلمين وفرح به المشركون وصاروا يتندرون به ويقولون إن المسلمين استحلوا الشهر الحرام فقاتلوا فيه. Donc le cheikh il dit cette erreur s'est produite de la part d'un homme donc un parmi les sahaba qui a tué cet homme parmi les mushrikines au début du mois de Rajab, le premier jour du mois. Et donc les mushrikoun, eux, ils ont pris un prétexte de cette erreur-là pour attaquer les musulmans et insulter les musulmans et s'en prendre aux musulmans. Pourquoi? En disant que, regardez les musulmans, ils n'ont pas respecté les mois sacrés. Ils ont combattu, ils ont tué quelqu'un pendant les mois sacrés. Donc, ils ont utilisé cette erreur-là et ils se sont réjouis de ça pour critiquer l'islam et les musulmans. Et ils disent, regardez les musulmans, ils ne respectent pas les mois sacrés. Et ils ont combattu pendant les mois sacrés. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي في شهر رجب قتال وقتال فيه قتال بدل عن الشهر يعني بدل وبدل المجرور مجرور أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ما حكمه أجاب الله بقوله قل قتال فيه كبير يعني محرم. Donc ici le cheikh il dit qu'ils ont demandé donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du fait de combattre pendant le mois de Rajab, pendant un mois sacré. Et qital fihi, qital yani il est majrour ici parce qu'il remplace al-shahr. Et donc il est majrour parce qu'il est badal an al-shahr. Et يسألونك عن القتال في الشهر الحرام ما حكمه, demande le verdict au sujet de combattre pendant le mois sacré, c'est-à-dire comme le mois de Rajab. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala en répondant, dit au Muhammad, قل قتال فيه كبير, de combattre pendant ce mois-là, pendant les mois sacrés, c'est quelque chose qui est haram. Kabir, ça veut dire interdit, c'est grave. فالذي حصل من المسلمين فعل محرم لكنهم لم يتعمدوا هذا. قل قتال فيه كبير أي شديد الإثم. وهذا من الاعتراف بالخطأ. الاعتراف بالخطأ فضيلة. الإنسان إذا أخطأ اعترف بخطئه ويتوب إلى الله عز وجل. والإنسان ليس معصوما إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. قل قتال فيه كبير. Donc l'islam, il ne tolère pas il fait pas quand quelqu'un il se trompe dans l'islam ou fait une erreur parmi les musulmans, un musulman qui fait une faute ou qui fait une erreur, on va pas dire non c'est correct qu'est-ce qu'il a fait. Non, on admet que oui c'est vrai, il y a eu une faute. Il y a eu une erreur, on a mal agi, c'est vrai, d'accord, c'est un péché, qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'était pas intentionnel, c'était pas voulu. Mais ça veut pas dire qu'on est d'accord avec l'erreur ou on va accepter l'erreur, non. On va dire la vérité à son sujet. Et le cheikh, il dit ici que lorsque l'erreur s'est produite, on a admis que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé que ça c'est un péché et que c'est haram. Sauf que les gens qui l'ont fait, ils n'ont pas fait ça intentionnellement. C'est pas ça ce qu'ils voulaient faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit quand même que le combat dans le mois de Rajab, le mois sacré, c'est quelque chose qui est un grand péché, un péché très grave. Et on reconnaît l'erreur qui s'est produite. Et il dit qu'il y a dans le fait de reconnaître notre erreur un grand mérite dans l'islam. Donc si un musulman, par exemple, toi tu es un musulman, tu fais une erreur, te trompes, tu fais quelque chose de pas correct, tu dois admettre ton erreur, reconnaître ton erreur. Tu dois pas être orgueilleux et fier, puis tu dis non, je n'ai pas fait d'erreur, c'est correct ce que j'ai fait, alors que tu sais très bien que c'est contraire à l'islam. D'accord? Donc il dit le cheikh ici de reconnaître son erreur, ça fait partie des mérites.
Et donc quand quelqu'un il fait une erreur, il doit reconnaître son erreur et se repentir à Allah, demander pardon à Allah et se repentir, parce que une personne n'est pas infaillible. Personne n'est infaillible. Il n'y a personne qui est exempt de tout péché et qui se trompe jamais et qui tombe jamais dans le péché, excepté celui que Allah a préservé ou protégé. Mais sinon, personne n'est infaillible. قل قتال فيه كبير. Après le cheikh il dit ثم إنه سبحانه بين أن عند المشركين من المعائب ما هو أكثر منه وأعظم مما وقع من المسلمين في هذا الخطأ، فكيف تعيرون المسلمين في خطأ واحد لم يتعمدوه وأنتم عندكم عيوبا كثيرة تتعمدونها، فهم بمثابة من يرى القذاة في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه، وهذا شأن أصحاب الهوى دائما وأبدا، فهم يتلمسون العثرات على الطيبين وينسون العورات التي عندهم لأنهم أصحاب هوى. قال تعالى وصد عن سبيل الله، وهذا أول المعائب التي عند المشركين أنهم يصدون الناس عن الدخول في الإسلام، وهذا أكبر العيوب أنهم يمنعون الناس من الدخول في الإسلام في دين الله عز وجل، ويؤذون الناس ويضايقونهم من أجل أن لا يدخلوا في دين الله ولا يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie par la suite que les mushrikines, eux, ils ont des défauts qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus graves que l'erreur qui s'est produite de la part des musulmans. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après avoir mentionné que, oui c'est vrai, le combat dans le mois sacré, c'est un grave péché, c'est vrai. Mais après, il remet les choses en perspective et il ramène l'horloge à l'heure juste et il clarifie en réalité les choses telles qu'elles devraient l'être. Donc, il dit que y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah. D'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui veulent entrer dans l'islam, et d'être mécréant envers lui, le kufr. Tu renies Allah subhanahu wa ta'ala et tu renies la mosquée sacrée, al-Masjid al-Haram, et d'expulser les habitants qui y habitent. Et le shirk c'est plus grave que le meurtre. Donc le cheikh il dit, comment vous pouvez blâmer et critiquer les musulmans à cause d'une seule erreur qu'ils ont fait et qu'ils n'ont même pas fait intentionnellement, ils n'ont même pas fait exprès, c'est pas volontaire, c'est une erreur, ils ne savaient pas que c'était le mois de Rajab, alors que vous, les mushrikines, combien d'erreurs que vous avez beaucoup plus graves que ça et que vous avez fait volontairement, et donc vous êtes comme celui qui regarde l'épine ou bien la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais il oublie la poutre qui est dans son propre œil à lui. Et ça c'est l'attitude des gens de la passion, tout le temps, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent les défauts des gens du bien et ils oublient les graves problèmes et les graves erreurs et les graves péchés qu'ils ont eux chez eux. Et ça, vous allez remarquer que c'est l'attitude des kuffars, c'est l'attitude des mushrikines, c'est l'attitude des munafiqines et c'est l'attitude des gens de bid'ah envers les croyants musulmans qui s'accrochent à la sunna. Ils agissent tous comme ça. Ils voient par exemple un musulman qui est sur la sunna et qui est salafi, qui s'accroche à la salafiyya, et qui fait une erreur. Subhanallah, ils vont virer le monde à l'envers pour cette erreur-là, alors que la personne n'a même pas fait exprès.
Tandis que eux, ils font les erreurs le jour et la nuit, sans arrêt. Hein? Et ça, c'est pas grave pour eux. Hein? Allah al-Musta'an. Donc c'est pour cette raison-là, l'attitude de ces gens-là, c'est comme ça. Les munafiqin, s'ils voient un musulman pratiquant qui s'accroche à l'islam et à la sunna, qui fait une faute ou un péché, ils virent le monde à l'envers à cause de ce péché-là. Tandis qu'eux, ils vivent dans le péché, le jour et la nuit, toute l'année, sans arrêt. Ils font tout le temps des péchés. Mais quand ils voient un musulman pratiquant qui s'accroche à la sunna, parce qu'il a eu une faiblesse ou il a fait une faute, ça y est. Hein? Regardez comment il agit. Ah, c'est quelqu'un qui il fait la prière, puis regardez comment il fait. Subhanallah. La ilaha illallah. Hein? Donc, les mushrikoun, c'est la même chose. Ils ont vu les musulmans ont fait une erreur, ils en ont profité, ils commencent à attaquer les musulmans et l'islam. Donc le cheikh il dit, قال تعالى وصد عن سبيل الله, le fait d'obstruer le sentier d'Allah. Ça c'est le premier blâme que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des mushrikines. Qu'est-ce qu'ils font comme crime et comme égarement et comme injustice. Les mushrikoun, ils empêchent les gens d'entrer dans l'islam. Parmi eux, parmi les mushrikines, il y en a des gens, parmi les kuffars, ils voudraient devenir musulmans. Ils voudraient se convertir à l'islam. Eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ces gens-là de se convertir, d'accepter le message de l'islam, ou d'entendre le message de l'islam, ou de comprendre le message de l'islam. Subhanallah. Je me rappelle au début de ma conversion, quand j'étais devenu musulman dans les premières années, hein, et puis j'étais dans un cours de mathématiques à l'école, et puis il y a une personne qui s'intéressait à l'islam. Il y a une personne parmi les chrétiens, il y en a qui s'intéressait à l'islam. Je me rappelle, j'avais mon, qu'est-ce qu'on appelle ici au Québec, on appelle un baladeur, je sais pas comme, on appelait ça un Walkman en fait à l'époque. Walkman. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Hein? C'est des appareils avec une cassette. Même les cassettes, ça n'existe plus. Eh bien, on écoutait le Coran. Moi, j'écoutais le Coran là-dedans. Quand j'allais à l'école, sur le chemin de l'école, j'écoutais le Coran. Et quand je finissais l'école, je me retournais à la maison, j'écoutais le Coran. J'écoutais tout le temps le Coran. Et le professeur dans ce cours de maths, c'était un Libanais chrétien. Donc, il parlait l'arabe. Hein? Et il a dit, j'ai entendu, il paraît que c'est interdit d'écouter de la musique dans l'islam. Et il m'a dit, Khomeini, il a interdit la musique. J'ai dit, premièrement, j'ai rien à voir avec Khomeini. Khomeini, c'est un chi'a. Et deuxièmement, c'est pas de la musique que j'écoute, c'est le Coran. Alors, il a dit, quoi? T'écoutes le Coran? Il est devenu fou. Parce que, subhanallah, il dit comme si, pourquoi t'écoutes le Coran? Ça va pas, t'es pas normal ou quoi? Hein? Allah al-Musta'an. Puis après, la personne qui s'intéressait à l'islam, quand il a entendu que la personne s'intéresse à l'islam, tout de suite, il a dit, est-ce que tu sais que dans l'islam, un homme peut avoir 4 femmes? Hein? Alors là, tout de suite, c'est comme pour essayer de décourager la personne, de l'éloigner, pour pas qu'elle soit intéressée à l'islam, pour pas que la personne veuille se convertir. Donc ça, c'est un exemple comment les mushrikoun et les kuffars, ils essaient toujours de faire paraître l'islam d'une façon pour essayer de faire peur aux gens ou de les faire fuir de l'islam, de la réalité de l'islam. Donc ça, c'est un des graves problèmes et des graves défauts des kuffars et des mushrikines, qu'ils empêchent les gens d'accepter la vérité et d'être sauvés de l'enfer, hein, et de rentrer dans la religion d'Allah, la religion de l'islam. Et donc, ils font du tort aux gens, hein, et ils leur rendent les choses compliquées et difficiles pour pouvoir entrer dans l'islam et pour pouvoir obéir aux messagers. Donc, ils compliquent la vie des musulmans pour ça. Alors, ça c'est la première chose. هذا واحد صد عن سبيل الله وكفر به أي بالله عز وجل عندكم الكفر
والمسلمون عندهم التوحيد والإيمان لكنهم أخطأوا هذا الخطأ فما نسبة خطأ واحد دون الشرك ودون الكفر لا شك أن الكفر أشد منه وأكبر قيل الضمير يرجع إلى الله كفر بالله وقيل الضمير يرجع إلى الشهر الحرام فأنتم كفار يقع منكم الكفر في الشهر الحرام الذي هو أكبر الذنوب فكيف تعيبون على المسلمين ذنبا دون الشرك ودون الكفر وكفر به والمسجد الحرام معطوف على المجرور والمسجد الحرام الذي هو الكعبة المشرفة وما حولها وإخراج أهله منه أنتم أخرجتم المسلمين من مكة ومن الحرم واضطررتموهم إلى الهجرة إلى المدينة مع أن المسجد الحرام خاص بالمؤمنين وهم أهل المسجد الحرام أما الكفار فليسوا أهلا للمسجد الحرام قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit donc ça c'est la première chose, vous obstruez le sentier d'Allah et vous reniez la foi en Allah, vous rejetez la foi en Allah, vous avez le kufr. Les musulmans sont sur le tawhid, l'unicité d'Allah, sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce qu'ils ont fait une erreur, et cette erreur qu'ils ont fait, c'est une erreur qui est moindre que le shirk, et moins grave que le kufr. C'est pas du kufr, c'est pas du shirk, c'est un péché. Il n'y a pas de doute que le kufr, c'est plus grave que ce musulman-là a fait. Et certains ulama ont mentionné que le pronom dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kufrun bihi, le pronom, le ha après le ba, bihi, le ha ici, le hi, quand on dit bihi, le hi ça retourne à qui? Ça retourne à quoi? Certains ulama ont dit ça retourne à Allah, kufrun bihi, c'est-à-dire billahi, kufrun bihi, ça veut dire billahi. Donc le ha il remplace le pronom en question, il remplace Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça voudrait dire de renier la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de renier la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que d'autres ulama ont dit non, le pronom en question il retourne au mois sacré, wa kufrun bihi, c'est-à-dire de renier le mois sacré, ou bien de faire le kufr pendant le mois sacré. C'est ça que ça voudrait dire, de faire le kufr, c'est-à-dire de renier la foi en Allah, bihi, yani pendant le mois sacré. Donc il dit le cheikh, vous faites le kufr, et vous êtes des kuffars, et votre kufr, vous le faites pendant toute l'année, et même pendant les mois sacrés. Et ça c'est un plus grave péché, le kufr, que le meurtre, ou que le combat dans le mois sacré. Donc comment vous pouvez blâmer les musulmans d'un péché qu'ils ont commis, qui est moindre que le shirk, qui est moindre que le kufr, tandis que vous faites le kufr pendant le mois sacré, vous reniez la foi en Allah et vous faites le kufr même dans le masjid al-haram, même dans la mosquée sacrée vous faites le kufr et le shirk. Donc ici c'est dans ce sens-là ici, et il dit wa ikhraju ahlihi minhu, et vous avez fait sortir, vous avez expulsé les musulmans de la Mecque, qui est un endroit sacré, et vous les avez forcés à faire la hijra et à émigrer vers Médine, alors qu'à la base la mosquée sacrée est seulement pour les croyants. Ce sont eux les défenseurs de la mosquée sacrée, tandis que les kuffars, ils ne sont pas les protecteurs de la mosquée sacrée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 34, dans Surat Al-Anfal, وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ, ils n'en sont pas les alliés, ce ne sont pas eux les alliés de la mosquée sacrée. Ces alliés sont uniquement les pieux, al-muttaqoun. Donc le cheikh il dit فَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ
يتولاه المؤمنون وهم أهله أما الكفار فهم ليسوا أهلا للمسجد الحرام وليسوا أولياء للمسجد الحرام بل لا يجوز أن يمكنوا من القرب منه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Donc le cheikh il dit la mosquée sacrée ce sont les croyants qui en sont les protecteurs, ce sont eux les alliés de cette mosquée, tandis que les kuffars ils n'en sont pas les protecteurs ni les alliés, ils ne sont pas les protecteurs de cette mosquée sacrée. Il ne leur est même pas permis d'approcher, il ne leur est même pas permis, on ne doit même pas leur permettre d'approcher cette mosquée sacrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 dans sourate At-Tawbah, ô vous qui avez cru, les mushrikoun, les idolâtres, les associateurs, ceux qui font le shirk avec Allah et qui adorent les idoles et autres, ne sont qu'une impureté, ne sont qu'une impureté, najas, ils sont une impureté, qu'ils n'approchent donc plus la mosquée sacrée après cette année-ci. Qu'ils n'approchent donc plus la mosquée sacrée après cette année-ci. Après cette année. Ba'da amihim hadha. Dans le verset 28, dans surat At-Tawbah. Wa hum bil'aks akhraju ahlahu minhu. Wa hum laysu ahlan lahu. أليس هذا جريمة كبيرة وهذه أشد من القتل الذي حصل في شهر رجب وإخراج أهله منه أكبر عند الله أي أكبر عند الله مما حصل من المسلمين من الخطأ من القتل في شهر رجب. Donc le contraire, il dit eux au contraire ils ont fait sortir les protecteurs et les défenseurs de cette mosquée, les gens qui ont le droit d'y être et qui ont le rôle et le devoir de la protéger, de la peupler. Tandis que eux, ils n'ont rien à voir avec cette mosquée sacrée-là, puisqu'ils sont des mouchrikines. Donc ça, n'est-ce pas un grand crime? Qu'est-ce qu'ils ont fait de les expulser? Et ça, c'est beaucoup plus grave que le meurtre qui s'est produit le premier jour du mois de Rajab. Et donc d'expulser les croyants de la mosquée sacrée, c'est beaucoup plus grave comme péché pour Allah. Beaucoup plus grave comme péché pour Allah d'expulser les croyants que l'erreur qui s'est produite de la part des musulmans d'avoir tué quelqu'un le début du mois de Rajab. Donc le cheikh il dit كيف تعيبون على المسلمين خطأ واحدا وعندكم أخطاء كثيرة كبيرة شديدة فيها كفر بالله وفيها اعتداء على عباد الله وفيها صد عن سبيل الله كل هذه الجرائم عندكم أيها المشركون ولما وقع من بعض المسلمين خطأ غير متعمد فرحتم به وصرتم تعيرون المسلمين به. Donc le cheikh il dit comment vous pouvez donc blâmer les musulmans pour une erreur qu'ils ont fait alors que vous en avez plein d'erreurs et qui sont grandes et qui sont graves, et dans ces erreurs-là il y a le kufr, le fait de renier Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le shirk avec lui, de transgresser contre les serviteurs d'Allah, d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces crimes-là, ils sont présents chez vous, ô vous les mushrikoun. Et lorsque cette erreur s'est produite de la part de certains musulmans, une erreur qui n'était même pas volontaire, vous vous êtes réjouis et vous avez utilisé ça comme prétexte pour critiquer et blâmer les musulmans. C'est comme aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les pays, les pays de kufr aujourd'hui, tu vois ça. Maintenant, j'ai entendu que dans certains pays de kufr, il y en a des kuffars qui ont fait un jour dans lequel ils disent on punit un musulman. Mais il punit un musulman de quoi?
parce que parmi les gens de l'égarement et parmi les sectes déviées, comme les Khawarij, qui se permettent de faire des attentats terroristes et de tuer des innocents, parmi les musulmans, dans les pays musulmans, et parmi les kuffars, dans les pays de kufr, qui sont en paix avec les musulmans ou qui ont des traités avec les musulmans, eux, ces égarés et ces gens déviés se permettent de faire ce genre d'actes, et ce genre de crimes, et ce genre d'attentats terroristes et de désordre, et à cause de ces égarés, eux, ils utilisent ces actes que les musulmans sont innocents de ça, c'est-à-dire les musulmans n'ont rien à voir avec ces actes-là, et les musulmans se désavouent de ça, hein, et les ulama de l'islam se sont désavoués de ces gens-là et ont clarifié que ce qu'ils font est en contradiction avec l'islam et en contradiction avec la charia. Malgré tout, hein, ils continuent d'accuser l'islam et les musulmans de ces choses dont les musulmans sont innocents, et ils veulent maintenant punir les musulmans pour les crimes des autres. Ils veulent punir les musulmans pour le crime de ces Khawarij. Ça c'est de l'injustice. Mais c'est ça l'exemple de l'attitude des mouchriquines et des kuffars. Tout ce qu'ils peuvent trouver comme prétexte ou comme excuse pour rendre la religion difficile pour les musulmans, ils l'utilisent. Même que c'est rendu à un point, des fois, je me demande est-ce que quand il y a un attentat, est-ce que c'est pas de la joie qu'ils ressentent? On dirait qu'ils sont en train d'attendre quand est-ce que va venir le prochain attentat pour pouvoir faire des nouvelles lois et pour pouvoir faire des nouveaux règlements et pour pouvoir rendre les choses plus difficiles pour les musulmans dans leurs pratiques religieuses et dans leur islam. À chaque attentat, tu vois, après les attentats, ils sortent à la télévision, les politiciens, les journalistes et autres commencent à dire, bon, là ça y est, cet attentat, il faut maintenant mettre des restrictions, il faut fermer les mosquées, il faut faire ci, il faut faire ça, subhanallah. Et maintenant, ils ciblent en particulier les salafis, les gens qui suivent la salafiyya, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salafs, qui est l'islam authentique, qui est le seul vrai islam, hein, et qui est le groupe des musulmans qui sont sur la voie des salafs et qui se disent salafis. Ce sont les musulmans qui condamnent le plus le terrorisme et ceux qui le font. Alors, quand il y a un attentat, au lieu de se tourner vers les vrais responsables et de les critiquer eux, et de les blâmer eux, et de les arrêter eux, ils se tournent vers ceux qui sont en train de les combattre et de les condamner, et ils leur disent, vous les salafis, on veut vous bloquer, on veut vous interdire, on veut fermer vos mosquées parce que c'est vous les radicaux. Nasallallahu al-afiyah. Hein? On voit ça, c'est de l'injustice totale. Hein? Mais est-ce qu'on peut espérer de la justice de la part d'un mushrik ou d'un kafir qui n'a même pas reconnu son créateur et qui refuse de se prosterner devant lui? C'est pas surprenant. Hein? Le cheikh il dit ثم قال جل وعلا وفي الفتنة والفتنة أكبر من القتل. الفتنة وهي الصد عن الدخول في الإسلام أو محاولة إخراج المسلمين من دينهم بالردة عن دين الله، لأن المشركين كانوا يحاولون أن يترك المسلمين دينهم ويرتدون عنه. هذه فتنة واختبار، يختبرون المؤمن ويشددون على المؤمن في الاختبار والفتنة والمضايقة لأجل أن يرجع عن دينه. هذا أكبر من القتل الذي حصل من المسلمين في شهر رجب. فتنتكم لعباد الله وإيذاء عباد الله ومضايقتهم ومحاولة إخراجهم عن دينهم ومحاولة منعهم من الدخول في الإسلام، هذا أكبر من القتل الذي اتخذتموه وسيلة للنيل من المسلمين. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit par la suite, et la fitna est plus grave que le meurtre. La fitna, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'entrer dans l'islam ou d'essayer de faire sortir ceux qui sont dans l'islam de l'islam en les appelant à l'apostasie
et en les appelant à quitter l'islam et à quitter la foi. Parce que les mushrikoun, les idolâtres et les kuffars, ils essaient toujours de faire en sorte que les musulmans délaissent leur religion et abandonnent leur religion et cessent de pratiquer leur religion ou cessent de croire en leur religion. Hein? Et ça, c'est une épreuve et c'est un test. Donc ils testent les musulmans. Ils font tout pour rendre les choses difficiles pour le croyant, pour les éprouver dans leur religion, pour les tester dans leur religion, pour les tenter dans leur religion, pour rendre leur religion difficile, hein, pour les faire revenir de leur religion, c'est-à-dire les faire quitter l'islam. C'est ça leur objectif. Et ça, c'est beaucoup plus grave que le meurtre. Le cheikh dit ça, c'est plus grave que le meurtre qui s'est produit de la part des musulmans le jour de Rajab. Votre façon d'éprouver les croyants, les serviteurs d'Allah, et de leur faire subir des difficultés et de leur nuire, hein, le fait de leur rendre la religion difficile, de leur rendre les choses, hein, difficiles et étroites, d'essayer de les faire sortir de la foi, de les faire sortir de la religion, d'essayer d'empêcher ceux qui veulent se convertir à l'islam, d'essayer de les empêcher d'entrer dans l'islam. Ça, c'est beaucoup plus grave que le meurtre qui s'était produit dans le mois de Rajab, qui était une erreur. Hein, et vous en avez fait un prétexte, hein, pour attaquer l'islam et les musulmans. Vous voyez, en réalité, le temps n'a pas changé. Le temps n'a pas changé. Il n'y avait pas à l'époque la télévision, la radio, l'internet, tous ces moyens tous ces médias, ces journaux, ça n'existait pas à l'époque. Mais il y avait qu'est-ce qui, hein, avait les mêmes fonctions et le même rôle pour essayer de, hein, ternir l'image et la réputation des musulmans. Il dit donc فالله جل وعلا رد عليهم بهذا الرد المفحم الذي أسكتهم كيف تنكرون على المسلمين ذنبا واحدا وقع من بعضهم وأنتم عندكم ذنوب كبائر أكبر من القتل الذي تعيرون به المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا فيه الرد على الكفار وعلى المنافقين وعلى أهل الشبه، فيجب على المسلمين أن يردوا عليهم لأن لا تروج شبهاتهم على ضعاف الإيمان وعلى الجهال فيظنونها حقا. وهذا عام في كل زمان، أنه يجب على علماء المسلمين أن يتصدوا للرد على شبهات المغرضين من الكفار والمنافقين وأهل الضلال، وأن يعيروا خطاياهم حتى يفتضحوا وحتى يسكتوا عن النيل من المسلمين، كما قال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Donc le cheikh il dit Allah Azza wa Jal, il les a réfutés d'une réfutation qui les a grillés complètement et qui les a fait se taire, hein, qui les a bouche bée. Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit: comment vous pouvez blâmer les musulmans pour un seul péché qu'ils ont fait de la part de certains d'entre eux, que certains d'entre eux ont commis, alors que vous avez des péchés beaucoup plus graves que ça, hein? Beaucoup plus graves que le meurtre qui s'était produit à cette époque, à ce moment-là. Et malgré ça, vous l'utilisez pour critiquer et attaquer les musulmans. Et donc il y a dans ça une réfutation des kuffars, une réfutation des munafiqines, des hypocrites et des gens qui ont des ambiguïtés et qui jettent des doutes pour essayer de tromper les gens et de les confondre, ou bien pour les faire douter de leur foi et de leur religion. Et donc il est obligatoire aux musulmans
de réfuter ces gens-là, de leur répondre, hein, de leur répondre d'une manière qui va les faire taire, qui va les faire bouche bée, qui va montrer leurs mensonges et leur fausseté. Wa alaykoum salam. Et pour que leurs doutes et leurs ambiguïtés ne soient pas propagés parmi les gens dont la foi est faible ou parmi les ignorants qui risquent de croire que ça, c'est vrai. C'est rendu comme ça maintenant. Quand ils commencent à critiquer l'islam et les musulmans et ils disent des choses sur l'islam et sur les musulmans, et certains parmi les musulmans qui ont une foi faible ou qui ont un manque de compréhension ou de connaissance de l'islam, ils entendent ça et après ils commencent à se poser des questions ou à douter même. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent, hein? Et ils commencent même à remettre en question des choses par rapport à leur foi et leur religion à cause de ça. Parce que le but des kuffars, c'est de les faire douter en l'islam et de les faire sortir de la foi en leur lançant ce genre d'ambiguïté. Hein? Donc le cheikh il dit ça c'est général. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset? C'est général. Ça s'applique, hein, à toutes les époques. Le cheikh il dit il est obligatoire aux savants musulmans, aux savants de l'islam, de stopper ces ambiguïtés-là et de les réfuter, de réfuter les doutes et les ambiguïtés qui sont lancées par les gens parmi les kuffars et les munafiqin et les gens de l'égarement, hein, qui essaient justement de lancer ce genre de doutes et d'ambiguïtés contre l'islam et les musulmans. Et donc il faut leur faire voir leurs propres défauts à eux, hein, pour les démasquer, pour montrer leur position scandaleuse envers pas seulement envers les musulmans, envers l'humanité. Tous les crimes qu'eux-mêmes ont commis et qu'ils continuent de commettre contre l'islam et contre les musulmans et même contre les autres peuples, ou même contre eux les uns contre les autres. Yani donc c'est comme on dit parfois aussi, il y a un dicton comme ça, celui qui est dans une maison de verre ne doit pas lancer de pierre. Hein? Si toi tu habites dans une maison en verre et que tu lances des pierres aux autres, qu'est-ce qui va arriver? Ta maison elle va se faire casser parce que toi aussi tu vas en recevoir des pierres. Hein? Eh ben, la maison des kuffars, dans le sens qu'on dit la maison des kuffars, pour dire que les kuffars, eux, ils lancent des pierres aux musulmans en disant toutes sortes de mensonges et de faussetés sur l'islam et sur les musulmans. Mais quand nous, les musulmans, on répond à ces mensonges et qu'on clarifie la réalité de qu'est-ce que eux ils sont en train de faire dans le monde et qu'est-ce que eux ils sont en train de faire dans leur société, et qu'on on montre la réalité de leur kufr et de leur shirk et de leur péché et de leur désobéissance à Allah et de leur perversité et de leur égarement, eh bien là ils peuvent plus se cacher, hein? Ils sont démasqués complètement. Donc quand tu les entends, par exemple, ils critiquent la femme musulmane, ils critiquent le voile, ils critiquent les principes de pudeur et de piété, et ils glorifient leur valeur de liberté et d'égalité et de démocratie et tout ça. Hein? Ça c'est des beaux mots, des slogans, mais quand tu vas dans le cœur de leur société et quand tu observes la réalité de ce qui se passe dans les rues, dans la société elle-même, même les kuffars ils le savent, ils le voient ça. Hein? Pas besoin d'être un docteur en sociologie pour voir les problèmes de la société occidentale, pour voir les problèmes dans les fondements même de cette société-là. Hein? Et quelqu'un qui est grandi dans cette société, qui est sorti même du ventre de cette société-là, et qui a vu ses problèmes et ses défauts, et qui s'en est désavoué et qui l'a renié et rejeté, hein, justement à cause de ses égarements et de ses mensonges et de ses contradictions,
et de ses égarements, et qui a découvert l'islam et qui l'a accepté, qui l'a embrassé parce qu'il a vu que c'était la vérité qui vient d'Allah. Il est bien placé pour voir ça et pour témoigner de ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهِ, un témoin de parmi eux, il a témoigné de ça. Bien entendu, je fais allusion à moi-même, mais c'est pas moi seulement. Combien d'autres comme moi qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui sont devenus musulmans, et qui ont abandonné le kufr, le shirk de cette société, de sa religion et de ses croyances et de ses principes pour accepter le tawhid, la foi en les messagers et l'unicité d'Allah. Donc, on ne peut pas nous enfiloper, on ne peut pas nous embourber, on ne peut pas nous faire tourner en rond avec des faux arguments. On connaît les ruses, on connaît les tours, on connaît les trucs, on connaît les mensonges. C'est pour ça, des fois je disais à des frères, j'ai dit, regardez, des fois, quand il y a des frères qui viennent des pays musulmans et qui viennent, par exemple, s'installer ici, en Occident, dans les pays occidentaux, en Europe ou en Amérique du Nord, et puis ils ont un complexe parfois d'infériorité envers les kuffars. Wa alaykoum salam. Ils ont un genre de complexe d'infériorité envers eux. Ils ont peur de s'affirmer. Ils ont peur de s'affirmer en tant que musulmans et de dire on est tel qu'on est. Et notre religion, c'est notre raison de vivre. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés, pour l'adorer. Et on ne fait pas de compromis dans notre foi. Donc ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir par rapport à notre religion. Et ça, c'est très important. Naam. Donc le cheikh, il dit, ça c'est général. C'est général pour toutes les époques. Et donc, il dit, c'est une obligation pour les ulama de l'islam de réfuter les doutes et les ambiguïtés lancées par les kuffars et les munafiqin et les gens de l'égarement contre l'islam et les musulmans. Et de montrer leurs fautes et leurs défauts aux kuffars, ceux qui eux-mêmes critiquent les musulmans et l'islam, de montrer leur réalité pour que ces gens-là se taisent et cessent d'attaquer les musulmans. Et il cite le verset 60 dans Surat Al-Ma'idah. Et on va lire ensemble la signification de ce verset-là. Il dit, et ça c'est à propos de Al-Yahoud, les Juifs, il dit dans le verset 60 dans Surat Al-Ma'idah, ce qui signifie, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même que celui qui a adoré le Tarout. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Puis le cheikh il dit ensuite, après avoir cité ce verset, il dit وَلَمَّا النَّصَارَى تَكَلَّمُوا فِي الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَهْزَأُوا بِالْآذَانِ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون رد الله عليهم بهذا الرد المفحم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل من لعنه الله يعني هم النصارى وغضب عليه وهم اليهود وجعل منهم القردة والخنازير بأن مسخهم الله قردة وخنازير كما حصل لأصحاب السبت وعبد الطاغوت أي عبدة الأصنام أولئك شر مكانا
وأضلوا عن سواء السبيل. Donc le cheikh il explique que lorsque les chrétiens, comme c'est mentionné dans Surat Al-Ma'idah, le verset 58, ils se sont moqués du adhan, ils ont voulu se moquer des musulmans et du adhan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité même le verset, il a cité ça dans le verset 58, il a dit ce qui signifie: et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Puis après, dans le verset 60, le verset après le verset 58, Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit. Il dit ça, c'est les chrétiens. Et celui qui a encouru sa colère, il dit ce sont les juifs. Et il dit, et celui dont il a fait des singes et des porcs, et il dit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala les a métamorphosés en singes et en porcs, en parlant des gens parmi les juifs qui avaient transgressé le sabbat, et Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là les avait métamorphosés en porcs, en singes et en porcs, c'est-à-dire ceux qui avaient contredit le jour du sabbat, et ils avaient toujours des façons, des ruses pour essayer de contourner l'interdiction de ce jour-là, comme par exemple ceux parmi eux qui, le jour du sabbat, ils ne pouvaient pas pêcher, alors ils ont mis des filets, puis ils ramassaient les poissons le lendemain. Puis ils ont dit, on n'est pas allé pêcher, on n'a donc pas contredit le sabbat. Mais ça, c'était une ruse en fait pour contourner l'interdiction. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a punis, c'est ceux-là, en les transformant en porcs et en singes. Et donc, pour avoir transgressé le jour du sabbat. Et après, il dit wa abadat tarut, les adorateurs des idoles. Il dit ulaika sharrum makanan wa adallu an sawa' as-sabil. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Donc, le cheikh il explique ça. On va s'arrêter aujourd'hui à ce point-ci, puis on continuera la suite demain, Inch'Allah, l'explication du verset 217 et 218 dans Surat Al-Baqarah demain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.